Bonjour, chers apprentis et curieux de la cryptographie, c'est Nanou qui vous parle. Aujourd'hui, nous allons explorer les bases de la macroéconomie. La macroéconomie est l'étude de l'économie dans son ensemble. Nous allons explorer quelques concepts clés pour vous aider à mieux comprendre comment fonctionne l'économie d'un pays. Pour mesurer la capacité économique et les performances macroéconomiques d'un pays, des facteurs tels que l'inflation, le niveau des prix, le taux de croissance, le revenu national, le produit intérieur brut, PIB, produit national brut, PNB, et le taux de chômage sont pris en compte. Imaginez l'économie comme un énorme puzzle. La macroéconomie nous aide à voir le tableau d'ensemble en examinant comment tout s'assemble. L'une des premières choses que nous regardons en macroéconomie est le PIB, ou produit intérieur brut. Le PIB mesure la valeur totale de tous les biens et services produits dans un pays pendant une période donnée. Pour mieux comprendre, imaginez que le PIB est comme une grande boîte contenant tout ce que nous produisons. Des voitures, des ordinateurs, des maisons, des services comme les soins de santé et même les repas que nous mangeons au restaurant. Donc, nous avons vu que le PIB mesure la valeur totale des biens et services produits dans une économie sur une période donnée. Mais saviez-vous qu'il existe deux façons de mesurer le PIB? Tout d'abord, il y a le PIB nominal. Le PIB nominal mesure l'activité économique au prix courant, c'est-à-dire qu'il inclut les effets de l'évolution des prix au fil du temps. Pour mieux comprendre, imaginez que vous vendez des glaces. Si vous vendez une glace cette année à 2 € et l'année suivante à 2,20 € en raison de l'inflation, le PIB nominal tiendra compte de cette augmentation des prix. En revanche, il y a le PIB réel. Le PIB réel ignore les effets de la variation des prix en utilisant un déflateur du PIB. Cela permet de faciliter les comparaisons dans le temps, car il mesure la variation de la production réelle. Prenons un exemple. Une économie qui a produit 1 milliard de dollars une année et 1,02 milliard l'année suivante. Si les prix ont augmenté de 2% pendant la même période, cela signifie que l'économie n'a pas réellement connu de croissance. Le PIB réel nous permet de neutraliser les effets de l'inflation et de mesurer la véritable croissance économique. En général, un taux de croissance du PIB réel de 2 à 3% par an est considéré comme un bon chiffre pour une économie développée. Le PIB est également appelé « demande agrégée » et peut être mesuré selon la méthode des revenus ou des dépenses. Sur une base de dépenses, il peut être exprimé par la formule comptable suivante. PIB égale consommation plus investissement plus dépenses gouvernementales, plus exportation moins importation. C'est ainsi que nous mesurons l'activité économique d'un pays grâce au PIB. Cela nous permet de comprendre l'évolution de l'économie dans le temps et de comparer différentes périodes. Le produit national brut, PNB, est une mesure ajustée du PIB qui prend en compte la production réalisée par les citoyens d'un pays, qu'ils soient résidents ou non. Le PNB inclut également la production réalisée par les entreprises et les citoyens d'un pays à l'étranger. Pour calculer le PNB, on ajoute la production étrangère réalisée par les entreprises et les citoyens nationaux, et on soustrait la production nationale réalisée par les entreprises et les citoyens étrangers. En résumé, le PNB mesure la production totale des biens et services réalisés par les citoyens et les entreprises d'un pays, qu'elles soient effectuées à l'intérieur ou à l'extérieur du pays. L'inflation a tendance à augmenter suite à la croissance du PNB. Un autre concept important est l'inflation. L'inflation se produit lorsque les prix des biens et services augmentent progressivement au fil du temps. Pensez-y comme si vous alliez au supermarché et que vous remarquiez que les prix de vos articles préférés augmentent petit à petit. Cela peut avoir un impact sur votre pouvoir d'achat et sur la façon dont vous dépensez votre argent. Enfin, nous avons le chômage. Le chômage mesure le pourcentage de personnes qui sont actives sur le marché du travail, mais qui ne trouvent pas d'emploi. Imaginez que vous êtes à la recherche d'un emploi, mais que vous ne parvenez pas à en trouver un. Cela peut être difficile et avoir un impact sur votre vie quotidienne. Le chômage peut avoir de graves conséquences sociales et économiques, et qu'il est donc important de le surveiller de près. Dans une économie développée, un taux de chômage acceptable est fixé à 5% de la population active. En analysant divers indicateurs économiques tels que le PIB, l'inflation et le chômage, les décideurs politiques et les économistes peuvent évaluer la santé d'une économie et mettre en œuvre des mesures appropriées pour favoriser la croissance et la stabilité. Voilà, vous avez maintenant une idée générale de ce qu'est la macroéconomie.
En comprenant ces concepts clés tels que le PIB, PNB, l'inflation et le chômage, vous pourrez mieux comprendre comment fonctionne l'économie d'un pays. Cela peut vous aider à prendre des décisions éclairées et à comprendre les discussions économiques dans les médias. Continuez à explorer et à approfondir vos connaissances en économie, et n'oubliez pas que tout le monde peut comprendre les bases de la macroéconomie. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour plus de contenu passionnant. Nanou vous dit à très bientôt sur la chaîne Les apprentis de la cryptographie.